Chers auditeurs, bonjour. Cette vidéo va poursuivre celle d'hier dans laquelle je mettais en parallèle le bouddhisme et le judéo-christianisme, mais cache-cache a commenté judéo-chrétien. Faut arrêter avec cette appellation falsifiée. Après lui avoir répondu que Jésus était né juif et non pas chrétien, je vais maintenant parler, ou plutôt laisser parler Edith Stein, qui est née juive, est devenue carmélite après être passée par l'athéisme, avoir étudié la philosophie, déposé et soutenu la première thèse de femme en philosophie et être la première à développer une théologie féminine. Je vous livre quelques lignes de celle qui s'appelle désormais Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Donc née juive et morte exécutée chrétienne. Une judéo-chrétienne, s'il en existe. Lorsque le miroir lisse et clair de la conscience, ou encore de la vie extérieure bien ordonnée, qu'elle soit privée ou publique, est troublé par d'étranges bouillonnements qui ne peuvent s'expliquer par les vagues de la vie en surface qui les précèdent, on s'aperçoit qu'on a affaire précisément à une pure surface, que sous celle-ci, une profondeur se cache et qu'au sein de cette profondeur, des puissances obscures sont à l'œuvre. Beaucoup d'entre nous ont vu pour la première fois ces puissances surgir avec véhémence devant eux dans les grands romans russes Tolstoï et Dostoïevski, qui en étaient les explorateurs et les porte-paroles de l'âme qui dévoilait devant nous les abîmes de l'être humain. D'autres ont été confrontés à ces puissances par la réalité de la vie, les mystérieux déchirements de la vie psychique normale devant lesquels se trouve placé le psychiatre et peut-être, non moins souvent, le prêtre ayant charge d'âme et qui ont dirigé le regard vers ces profondeurs cachées. Et on ne peut que penser à ces séances qui s'appellent évangélisation des profondeurs. Donc, nous touchons là le cœur du judéo-christianisme. Il se trouve bien dans nos profondeurs, puisque notre civilisation, qu'on le reconnaisse ou non, est judéo-chrétienne. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à abandonner quelques commentaires